Bonjour Loïc, tu es dans l'équipe d'Enedis et là on est face à un adversaire rude. Qui est la tempête Bella, effectivement, ouais, qui nous a un peu chahuté, ouais, on va dire. Vous êtes une équipe qui a plein d'énergie et vous faites le maximum. Tout à fait. Enedis a su mobiliser toutes ses ressources pour répondre présent, ouais, voilà. Parallèle au rugby exactement. Ouais. Malheureusement pour nous, on a encore des incidents qui sont intervenus cette nuit, donc voilà, les équipes arrivent pour repartir pour une journée. Ouais. J'ai des techniciens qui vont venir un peu de partout. Donc il y en a qui vont faire de la visite de ligne pour suite à l'incident qu'il y a sur le Mont d'Or. D'autres qui vont faire du refueling de GE. Et d'autres qui vont traiter des pannes qui sont en cours. Ouais. J'ai un gros dépannage au niveau de la ligne 20 000 volts donc sur la commune du Mont d'Or. Et après j'ai des pannes basse tension donc sur Rochefort, La Tour, Tove et la Bourboule actuellement. Donc ils vont arriver vers 8 h. On a fait le brief. Donc j'ai rappelé les règles de sécurité et donc maintenant les techniciens vont partir sur le terrain. C'est la Bourboule qui pilote cette tempête Bella qui est quand même assez localisée sur notre secteur. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne pilote pas tout seul. Ouais. Il y a une cellule de crise qui s'est mise en place au niveau national et régional et au niveau local, au niveau de la Bourboule. Et donc tout ça, on a piloté tout ça, quoi. On a géré les ressources, le matériel, les groupes électrogènes et bien sûr les incidents en premier, ouais, pour alimenter toute la clientèle. Là, ça représente à peu près combien de personnel et de véhicules que tu diriges? Alors moi, localement, on est une équipe de 12 et Enedis a mobilisé des ressources d'autres régions. Donc là, on est monté à une cinquantaine de techniciens sur place pendant 4 jours. Ouais. Avec combien de véhicules qui sont une vingtaine de véhicules, ouais. Poids lourds, camions ateliers, camions nacelle, 4x4 et véhicules légers type Pajero. Actuellement, on a une quinzaine de groupes qui tournent. Ouais. 5 jours non-stop, voilà, tous les jours sur le pont et dans des conditions, là, on a vu hier là, sur la réparation labyrinthe. Des accès difficiles pour faire les réparations. Même la population, même les locaux qui nous aident à mettre les groupes en place, à nous ouvrir les routes, effectivement, les mairies. Le câble du gale là, ça il se tient, ça nous roule le palin, je passe le brin. Il ne montera jamais là-haut. Le câble du gale il ne montera pas là. Tout d'abord, on tenait à saluer Enedis parce que tous les gens ici apprécient. Mais c'est notre boulot, donc ça nous fait plaisir aussi. Quand on emmène le courant chez les gens, on a le sourire, on a la bonne entente, les paysans nous aident. C'est un peu un travail d'équipe aussi. Et là c'est une grosse opération, là, on dirait. Là. En fait, il y a le poteau, là, il tient 2 portées de 500 mètres. Donc on est en train de remonter 1 km de câble qui pèse 1,5 kg du mètre. Donc voilà, donc c'est très très lourd. On a un palan pour arriver à remonter le câble en haut du poteau. Mais c'est le dénivelé. Le poteau, on a la hauteur, là, il fait, on va dire, 13 mètres de haut. Il faut remonter le câble de 13 mètres. Donc c'est un petit peu dur, c'est pour ça on se met à 4. On se met à 4 à tirer sur une corde, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, donc là c'est vraiment un gros porteur là, qui a lâché là. En fait, ça fait des espèces de manchons. La neige elle est venue se poser sur le câble. Ça fait des espèces de gros manchons comme ça qui pèsent des tonnes. Et l'armement, avec la force, le poids et là l'humidité, il y a un petit peu d'eau qui est venue se mettre. Et ça a cédé ce matin. Les collègues y passaient sous la route quand ça a cédé. Ah oui, c'est là où on a eu la coupure. Automatiquement, il y a, voilà, ça déclenche. Le câble tombe au sol. Il y a des disjoncteurs au poste source. Heureusement, parce ça déclenche. Oui. Parce que là, il y a du combien qui passe 20 000 volts. Il ne faut pas toucher. Il donc, faut surtout pas toucher les câbles tombés au sol. Voilà, même tombés au sol. C'est important de le dire. Il y a 7 postes dans le noir. En fait, on a déjà travaillé hier et avant-hier sur cette portion de réseau pour alimenter tous ces postes. Et là, pour le coup, ils se retrouvent de nouveau hors tension. On a 7 postes dans le noir. L'objectif, c'est d'essayer de les remettre avant le plus vite possible, on va dire. Merci à tous les gens qui nous donnent des coups de main, qui, même s'ils sont coupés, on va dire, une journée et demie, ils sont quand même tolérants. Ils s'aperçoivent quand on essaie de faire le maximum. Voilà, et les agriculteurs, avec quand on peut arriver à monter avec le tracteur, ils nous amènent. Hier, ils nous ont amené plus d'1 kilomètre dans la neige. Il y avait, pareil, 50 cm de neige. On est arrivé à avancer jusqu'au poteau. Avec le tracteur, quand on n'a pas besoin de marcher à pied, c'est plus facile. Vous voyez, une traverse comme ça pèse 70 kg. Jean-Claude, je crois que tu as été de bon service pour Enedis. Oui, bon, c'est à peu près quand même la moindre des choses. Bon, premièrement, toute la population, tous les villages alentours
Il n'y avait pas d'électricité. Bon, l'équipe d'Enedis est arrivée et a œuvré pendant, ça faisait 2 jours qu'ils œuvraient dans la neige. Bon, il y a à peu près 60 cm de neige. C'était une ligne haute tension de 20 000 volts qui était tombée. Donc il fallait du matériel à acheminer pour pouvoir réparer la ligne. Donc tu les as emmenés de là, de la route jusque là-bas. Et donc avec la caisse où tu pouvais transporter le matériel et même le personnel, on va dire. Voilà, on peut pas dire que c'était très confortable. Il y avait 5 ou 6 bonhommes dans la caisse. Voilà. Mais c'était utile. Mais c'était utile. Voilà. Odile, enfin, ici dans la maison, entre Jean-Claude qui les a conduits et toi qui les as accueillis pour un petit peu de chaleur et de nourriture chaude, je crois qu'ils étaient comblés. Ravi aussi de les recevoir parce que les pauvres hommes, ils travaillaient dans des conditions pas très bonnes. Ils étaient mouillés jusqu'à la ceinture de marcher dans les 80 cm de neige. Content de trouver mon poêle. Et ils se sont chauffés, ils étaient comme moi, là, derrière au poêle, comme on dit. Et ils étaient bien contents de trouver un peu de chaleur. Non seulement de chaleur humaine aussi, mais de chaleur telle que... Je pense que ça s'appelle la solidarité. Et chacun doit y mettre du sien. Là, les petits véhicules légers, en général, c'est des équipes d'exploitation qui viennent de toute la France pour brancher des groupes électrogènes, pour essayer de réalimenter au plus vite. Quand on ne peut pas arriver à réalimenter par la moyenne tension, par la HTA, ils mettent les groupes électrogènes. Moi, je suis venu si vous voulez, à sécuriser la ligne. Mon boulot, c'est de mettre en tension cette ligne et la sécuriser pour qu'elle puisse intervenir. Au niveau sécurité, qu'est-ce qui est le plus à redouter pour vous dans votre métier? Surtout, la chose qu'il faut retenir, ça peut être un retour de tension. C'est beaucoup relié sur les pages Facebook d'Enedis, sur un peu tout ça. Il y a une grosse communauté sur ça. Alors, il y a 2 choses. Donc, on en parlait des groupes électrogènes. Si vous avez des groupes électrogènes, pensez bien à se découpler. Pour vous, ça ne vous changera rien. Pour nous, ça peut-être ça va éviter quelqu'un. Donc bien penser à ça pour l'usager. Et après, pour sa propre sécurité, surtout ne jamais toucher un fil à terre. C'est un fil comme il y a derrière vous, s'il est par terre, nous on ne sait pas forcément qu'il est là. Donc on va chercher, on peut éventuellement faire des manœuvres de renvoi et il est possible que sur ce câble qui est par terre, à un moment on va renvoyer du courant parce qu'on ne sait pas qui est là et qu'on fait des manœuvres pour essayer de déterminer la zone. Sur la commune du Mont-d'Or, il nous reste une dizaine de postes qui sont coupés. Donc là, on va partir du poste Malsur qui est situé vers la Fougère au Mont-d'Or. Et on va suivre toute la ligne qui monte, qui passe à Pailloux et qui monte au Barbier, au Guéry et à la ferme de Langres. Les accès? Ah mais de toute façon, là, c'est tout à pied. Hein. Florian, alors aujourd'hui, tu n'es pas dans l'équipe ASH de la Bourboule, mais dans l'équipe Enedis. Ça va? Au Barbier, à la Golmotte. Vas-y, c'est bon. On va visiter la ligne qui descend jusqu'à la Fougère et à Pailloux, dans la neige. Tu vois que 2 fils en bas? Je vois pas le 3e. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros arbre qui est tombé. On va partir, on va le faire. Hein. Ouais, mais fais gaffe, moi j'en ai jusqu'au cou, c'est serré. Pierre, il a trouvé quelque chose. Ouais. C'est dangereux parce que je sais pas comment c'est fait, c'est abrupt. On va voir si on peut accéder par un peu plus loin. Ouais, enfin vers minuit, ouais. Voilà, donc ils ont tronçonné, on sait que c'est là-dessus. Super pro le mec, hein. Il a même pas voulu prendre le temps de boire un coup et tout. Ouais, c'est le chef. Pas de soucis. C'est raide. Laisse tomber. Ah oui, il est lâché. C'est localisé, mais le problème c'est l'accès. Pierre, là, donc c'est quand même très difficile. Là. Ouais, les accès sont vraiment compliqués. Il y a vraiment beaucoup de neige, et il y a beaucoup de ravins. Et du coup, là, on a demandé si on pouvait pas avoir un drone ou un hélicoptère pour finir la visite de ligne. Quand tu es arrivé sur le chantier ce matin, c'est toi qui as découvert le problème, enfin déjà un problème? Ouais. C'était à quel niveau? Un peu plus au-dessus dans la vallée, il y a un fil qui s'est coupé sur une portée qui doit faire 400-500 mètres, mais qui est vraiment dans un ravin. Julien, quel a été ton rôle? Moi j'ai déposé mon collègue en bas de la ligne pour qu'il puisse la suivre, aux cascades. D'accord. Et ensuite il m'a demandé d'aller vérifier une dérive qui se trouvait au camping, pour aller voir s'il n'y avait pas de défaut sur cette dérive là. Ah ouais, c'est super. Hein. Voilà, profitez bien de la beauté des paysages. Hein. D'Auvergne, du Sancy. Mais qu'est-ce qui te fait le plus
plus plaisir quand Voilà. tu reviens. La plus belle des choses, c'est le remerciement des gens quand on leur remet le courant, quand ils voient qu'on galère, que c'est un peu le bazar partout. Le merci des gens, le fait de nous proposer des fois de boire un café chaud, de boire quelque chose, le merci ou tout simplement le merci, c'est la plus belle des récompenses. C'est le quotidien, ça? En ce moment, oui. C'est tous les jours les- comme les- ça, vu que les restaurants sont fermés et tout. Donc là, ça vient de l'amuse-bouche. Voilà, il y a eu des pizzas qui ont été prises. Merci aux gens de Pizza Loulou qui ont ouvert sur un jour où ils ne travaillaient pas, sur un midi. Ils nous ont fait une 50aine de pizzas. Plusieurs fois d'ailleurs. Les collègues avec qui j'étais hier, nous habituellement on fait ce qu'on appelle les travaux sous tension. On travaille sur tout le département et on répare les lignes haute tension sans couper le courant. Il n'y a pas de skieurs de randonnée là-haut? Non, c'est interdit je crois. Ouais. On veut un bon mètre quand même. Ouais, mais nickel. C'est la commune, là, vous venez en secours là, pour l'Enedis. C'est ça, pour dégager, pour qu'ils puissent mettre un groupe. Il y a eu tout de suite, la couche n'est pas exceptionnelle, mais c'est venu très vite. Ça a été rapide et avec du monde. Après, c'est compliqué. Bah, si tu vois, tu as les deux fils à gauche. Oui. Et le troisième, au milieu de portée, il repasse par-dessus. Il est coupé. Ouais. Voilà. Et en fait, tu arrives à zoomer jusqu'à l'autre poteau ou pas? Ouais, moi aussi. Je peux... C'est de là-haut? Ouais, il a cassé là-haut. Il a cassé? C'est qu'il avait cassé là-bas. Ouais. Non, c'est de là-haut qu'il a cassé. Moi, je suis pour aller voir de l'autre côté pour avoir l'accès. Tu crois que c'est l'ancrage qui est lâché? Oui. En 79, il n'y a pas de souterrain, il n'y a que des lignes aériennes. Il n'y a plus de secours, tout est par terre. C'était la catastrophe. Pierre, donc la commune a fait le nécessaire justement pour dégager, pour pouvoir mettre un groupe. Hein. Ouais, on essaye d'avoir des accès très propres et accessibles pour les chauffeurs avec les groupes électrogènes pour qu'on puisse rapporter plus rapidement et plus facilement. C'est vrai que la commune a fait un très bon travail. Cette visite périlleuse vous a apporté quelques réponses et une méthodologie pour la réparation? Cette visite nous a malheureusement confortés dans l'incertitude parce qu'on n'arrive toujours pas à accéder au point où le conducteur a rompu et on n'a toujours pas de solution technique pour remplacer le conducteur qui chevauche le ravin. De là à là, tu te rends compte, les lignes de niveau sont pas terribles, mais alors de là à là, il y a un chemin qui fait quelque chose comme ça là. Ouais, je l'ai le même. Depuis le bas ou pas, mais si jamais tu arrives à y envoyer le drone, mais je doute. Jeter un œil à l'ancrage, mais je pense que c'est juste la pince d'ancrage qui a lâché. Techniquement, il y a juste ça, hein, mais c'est qu'il faut aller chercher le fil en bas et accéder au portique. Là, ça fait loin, oui, ça fait loin. Mais le problème, c'est qu'il y a la rivière qui nous empêche de passer. Oui, on y est. Et puis j'essaye de sortir les photos pour agrandir, pour voir mieux. Pierre, il faut être persévérant là. Hein. Oui, Ouais. lâché là. Et au final, ça paye. On a pu s'avancer au plus près du défaut pour analyser au mieux la situation quand même. Soit on ne pourra pas raccorder, mais du coup on pourra mieux préparer pour réparer au plus rapidement et le plus justement possible demain sûrement. Ouais. C'est plus. Alors le câble est là. Ah tu vois, t'as le connecteur là. Tu vois toi? Ouais, du pont.
je l'ai pas vu. Ouais, je vais faire un peu. Exact. Parfait. 90. % de chance d'y arriver demain, de la journée. Donc rassuré par rapport à tout à l'heure. Un peu plus rassuré, ouais. Un peu plus rassuré parce que... Mais c'est pas encore le travail, il reste à faire quand même. il faudrait pas qu'on ait des surprises, qu'il y ait un arbre sur la petite partie qui n'est pas encore explorée. D'accord. Il faudrait pas que le fil soit sectionné au milieu. Mais ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Voilà, trouver le moyen de le tirer pour le raccorder. Là on a une tige, on va le récupérer à la hauteur, le ramener vers nous. À partir de là on peut le rallonger. Et certes, quelques mètres difficiles, quelques dizaines de mètres particulièrement difficiles parce que de l'escalade, mais on va y arriver. Loïc, il est 19h, la journée n'est pas terminée, loin s'en faut. Ouais, tout à fait, Guy. Donc, tu as bien vu. Aujourd'hui, donc, on a mené 2 chantiers en parallèle. On a localisé l'incident. On a cherché les accès pour préparer la réparation de demain. Et en parallèle, on a vérifié l'accessibilité pour poser les groupes électrogènes pour qu'on puisse réalimenter la clientèle dès ce soir là, par rapport à l'incident, avec l'aide de la gendarmerie pour accéder et faciliter la circulation, et la commune du Mont-d'Or qui nous a ouvert les routes avec la fraise et l'Unimog pour déneiger les routes. Donc on espère pouvoir alimenter toute la clientèle ce soir. J'ai en parallèle un incident HTA sur la ligne 20 000 volts qui alimente le domaine de l'Astel. Donc là malheureusement ce soir le domaine skiable ne sera pas réalimenté et on va engager demain pareil les réparations pour qu'on puisse les réalimenter demain aussi. Ouais. Je veux dire que tout s'est bien passé, les gars ont super bien travaillé. Les équipes sont arrivées donc le matin de Clermont-Ferrand, les équipes TST HTA, dont tu avais fait connaissance sur la tour. Ils ont fait la réparation et on a pu réalimenter la clientèle à partir de 15h via le réseau haute tension. Ouais. C'était compliqué? Ah oui. Le camion a glissé? Ouais. Complet, il a glissé même.